sur ma chaîne. Alors je vais enlever mes lunettes quand même pour vous parler. On a dépassé le cap des 3000, alors ça c'est une super nouvelle, hein. Voilà. Alors merci à tous, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, c'est super sympa. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler d'un couteau qu'on a trouvé fantastique. On est juste tombé amoureux, c'est simple, on l'a vu un millième de seconde et on est tombé fou amoureux de ce couteau et on en est extrêmement satisfait. Et à mon avis, alors là, on se les procure à la coutellerie Tourangelle. Vous pouvez en acheter des caisses parce qu'à mon avis, vous allez en vendre un paquet de ce petit couteau. On s'intéresse tout d'abord au packaging parce qu'il est vraiment hyper remarquable ici. Pour un couteau de moins de 50 €, on a vraiment une très belle prestation. Alors une petite boîte hyper simple. On découvre à l'intérieur une petite pochette qui va bien, avec ici quelques instructions. Là, une petite feutrine pour venir nettoyer son couteau, le couteau bien évidemment, et ici vous voyez la petite pochette. On va pouvoir ranger son couteau ou pourquoi pas une montre, et enfin le couteau. Donc je trouve que pour moins de 50 € avoir tout ça, c'est quand même hyper qualitatif et c'est assez rare. Avant de vous montrer le couteau d'un peu plus près, je vais déjà vous donner un petit peu ses caractéristiques techniques. Longueur ouverte 21,4 cm, une longueur fermée de 11,9 cm, une longueur de lame de 9,5 cm, donc on est déjà sur un beau gros couteau. Évidemment, on va voir cette courbure de lame avec cette pointe qui descend, donc ce fameux drop point, avec cet acier 9CR 18 MOV avec une lame de 3 mm. On est ici sur du G10 et on a évidemment cet acier ici qui est doré. Alors ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, et je trouve que ça se marie particulièrement bien avec cette couleur de G10. Alors on est, c'est évidemment très difficile à voir. On est sur du sable, on est sur quelque chose qui tire un petit peu vers le gris. Il y a également du vert qui est proposé et du noir, mais je trouvais que c'était avec cette couleur que cette fameuse dorure allait apparaître le mieux possible. Alors je vous montre cette fameuse lame avec, vous voyez, cette finition satin, une lame qui est assez fine, donc c'est assez drôle de voir cette finesse de lame qui est évidemment hyper efficace. Entretoise également ici derrière en G10. Là vous voyez, possibilité de changer le clip de place. Aucun marquage sur la lame. Alors ça, pour une fois, je trouve ça très bien. On n'a pas le nom de l'acier, on n'a pas le nom de la marque. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Ici simplement le C qui nous rappelle le nom de la marque. On va donc voir de plus près ce petit couteau. Alors petit, pas tant que ça, on est quand même, vous avez vu ses dimensions, sur une vingtaine de centimètres. Je vous le comparerai évidemment avec d'autres couteaux, vous verrez. Donc là, la lame, finition satinée, qui m'a fait un petit peu, c'est toujours un peu étrange parce que depuis quelques temps j'ai des clients qui ont une lame assez épaisse, et là le fait d'avoir une lame assez haute et pourtant que de 3 mm entre guillemets, ce qui suffit bien largement, ça me paraît un petit peu bizarre. Je vous le montre évidemment d'un peu plus près, ce fameux clip, vous avez vu, avec un port extrêmement discret. Ici l'entretoise également en G10, les vis Torx. Alors il n'y a rien à dire hein, au niveau de la finition. Vous voyez les petits chanfreins ici sur le G10. Ici le côté doré qui fonctionne très bien avec cette fameuse couleur. Alors ma femme me dit que c'est top. Donc voilà, on va dire top, hein, comme ça tout le monde sera content. Ici le petit grip qui va bien et une très bonne prise en main, vous voyez, avec, vous le verrez tout à l'heure dans le petit test de coupe ici, vous voyez cette courbure énorme de la lame qui accentue encore évidemment ce pouvoir de coupe, la possibilité, alors je sais que on n'est pas tous fans, mais de pouvoir venir ici, pourquoi pas,
avoir cette petite prise en main pour une prise en main très rapprochée. Évidemment la pointe extrêmement fine au bout, là on est sur une émouture plate, vous voyez, qui remonte énormément. Et là ici un faux contre-tranchant. Le G10 pardon, légèrement texturé. On le voit à l'intérieur de la construction ici, donc semi-ouverte puisqu'il y a cette entretoise évidemment, mais on voit que les plaquettes ont été travaillées, ont été quelque peu évidées pour gagner encore un petit peu au niveau du poids. Un petit comparatif rapide avec évidemment le RAT 1, mais ça donne vraiment une bonne idée, hein. Ce RAT 1 c'est vraiment une référence. Là, celui-là je vous l'ai présenté en vidéo. Alors pourquoi je l'ai pris, c'est qu'on est sur le même tranchant utile. Voilà, c'est un style complètement différent. Alors regardez bien maintenant ici, voilà la différence. 120 grammes, donc ça c'est vraiment extrêmement léger. 135 il me semble celui-ci. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu plus grand, surtout un petit peu plus haut au niveau de la lame, vous voyez. On a quand même un peu plus de lame. Poignée un tout petit peu plus petite. Voilà un petit buck, juste pour avoir. En termes de taille, juste pour vous dire que c'est quand même un grand couteau. Comme le RAT. Hein. Voilà, on est sur des choses qui sont beaucoup plus petites. C'est juste pour vous comparer la taille, ouais, avec un couteau qui va faire 7 cm. Et là on se rapproche des 9. Au niveau du tranchant évidemment. Voilà, des tailles complètement différentes. Je vous l'ai dit, ouverture, fermeture ici. Un délice, vraiment. On est ici sur roulement à billes. Elle est parfaitement ajustée. Là, ça bouge absolument pas. On va venir ici choper le flipper. Peu d'énergie à mettre. Vu la taille de la lame, l'inertie de la lame, ça s'ouvre tout seul. Le liner ici, très facile d'accès, même ici sans les ongles, vraiment juste en venant ici le pousser. Donc on a un très bon accès. Évidemment ce flipper qui vient se transformer en légère garde. Vous voyez, très peu de chances de rater vraiment l'ouverture ici, puisqu'il y a vraiment juste à venir ici frapper. Alors là ça aurait pu être un tout petit peu plus arrondi à l'intérieur, mais à peine, vraiment vraiment là je chipote. Voilà, c'est vraiment un plaisir, c'est d'une fluidité absolue. Juste avant le test de coupe, on va évidemment parler juste de la prise en main qui est excellente. Ici cette prise forte, vous avez vu cette prise là. La prise type couteau d'office, on est complètement en courbure ici, donc ça va très bien, d'autant qu'on va avoir énormément d'espace ici de travail justement dans ce type de coupe. Évidemment aucun souci, sauf si effectivement on vient là ça marche beaucoup moins bien, mais là on peut prendre 2, 3, 4, 10 épaisseurs. Voilà, ce sera la même chose. Cette finesse ici de lame, c'est juste génial. Mais là vous voyez, ça va juste tout seul évidemment. Vous doutez bien, et c'est vraiment le fait d'avoir quelque chose de très fin. Je sais pas si vous avez suivi d'autres de mes vidéos, mais à un moment j'avais une lame qui était extrêmement épaisse, qui faisait le double de ça, hein, simplement, et dans le carton on sentait que ça, avec le frottement, on avait beaucoup de mal à venir l'utiliser, alors que là c'est pas du tout le cas. Pareil, une pointe extrêmement fine, et cette courbure qui va permettre de tirer ou de pousser, d'être tout aussi efficace. Alors là, il va râler. Arrête, faudrait je t'enfilerai une autre. Voilà. Tiens.
Bon, voilà, évidemment, hein, sans souci. Hein. C'est un bon test ça, hein, quand même. On s'arrête juste un instant sur ces courbes, en fait, sur l'esthétique générale de ce couteau. On est sur quelque chose qui est assez cohérent entre l'avant et l'arrière, entre la taille du manche et la taille de la lame. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement réussi en termes de design. Alors évidemment, dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce couteau, de ces courbes. Je sais que c'est quelque chose de particulier et à mon avis on aime ou on n'aime pas. Il faudra évidemment trancher. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est un couteau qui est très harmonieux dans ses courbes justement. Que ce soit ouvert ou fermé, je le trouve vraiment superbe. Je vais vous montrer la douceur pour accompagner en fait le couteau, pour venir le fermer juste ici en positionnant l'index. Là, ça va vraiment tout seul, c'est vraiment super top. Ici le petit logo de la marque. Je vous le disais, quasi absence, sauf ici, vous voyez, 9CR18 MOV, donc l'acier utilisé. Sobriété, efficacité. Ici, ça je voulais vous montrer également aussi, quelque chose d'assez fin, d'assez petit, qui va venir ici bloquer la lame. Donc on est sur un couteau qui est, vous voyez la petite bille également. On n'est pas sur un couteau fragile. Voilà, ça va être un couteau pour un usage, on va dire normal. Moi j'attaquerai pas du lourd avec, du bois, même du petit, du mini bâtonnage hein, pour préparer un feu, etc. Il n'y a pas de jeu du tout. Hein. Ça bouge pas haut et bas. Je pense que c'est extrêmement costaud. Mais voilà, ça c'est vraiment une très petite pièce ici. Donc ça, je m'en méfierais quand même. Ça serait pour moi le petit point de faiblesse peut-être de ce couteau. Sur ce couteau, honnêtement, à ce tarif-là, donc moins de 50 €, avec la prestation qui va avec, vous avez vu le packaging, la petite boîte qui va bien, la ligne de ce couteau que moi je trouve fabuleuse. Il y a trois modèles différents, je crois, de mémoire. Il y a d'ailleurs une vidéo qui présente les 3 couteaux. Ce côté hyper original justement, avec ce côté doré, ça change. Ce coloris hein, notamment, puisque le vert, ok, on l'a vu, le noir aussi. Là, on est sur du top, hein, d'après ma femme, encore une fois. Voilà, je trouve que franchement, ça les vaut largement, avec tout ça. Évidemment, l'acier, on n'est pas sur le super acier, mais ça va aller très bien. Il faudra de toute façon le réaffûter, que ce soit un S30V ou autre chose. Il faudra réaffûter. Là, vous avez vu, voilà, c'est juste super à utiliser. Évidemment, sur de l'alimentaire, vous imaginez bien qu'on est sur quelque chose d'hyper efficace. Enfin voilà, très honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez envie de vous faire un petit cadeau, de mettre moins de 50 € dans un bon couteau, le rat, le machin et compagnie, ok. Mais voilà, ça va un petit peu changer de l'ordinaire. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones. Bye bye.